va en fait, ok. Rebonjour tout le monde, ou bonsoir, dépendant à quelle heure vous nous écoutez. Bienvenue sur la Note Écrite, podcast animé par Stylize. Aujourd'hui, on est au festival Outaouais en fête. C'est un festival qui dure quand même plusieurs jours. Et là, je suis avec l'un des candidats qui a participé à Trémolo. La fin, c'est qu'ils sont là et ils se préparent depuis quand même un bon bout de temps. Puis on est là pour lui poser des questions sur sa carrière, sur ce qu'il fait et pourquoi il est dans ce concours. Donc je vais vous présenter, mesdames et messieurs, Sam Empire. Comment tu veux? Ça va et toi? Ça va super bien. Est-ce que tu peux nous parler tranquillement de qui tu es d'abord? Je suis Sam Empire, je suis artiste de la ville de Gatineau précisément. Je fais de la musique depuis un bon bout de temps maintenant. Ok. Et là, je me suis inscrit au concours Trémolo pour essayer un peu de gagner en expérience, en maturité. Je ne suis pas venu compétir comme il se doit. Je suis vraiment venu pour grandir justement. Pour rencontrer des personnes pros qui vont m'aider à passer un cap. Donc, toi, là, t'es venu avec une vision, en fait. Ouais, moi, je suis venu avec c'est pas vraiment ce truc de je m'en viens juste pour m'amuser, voir ce que je peux faire dans la vie. Moi, je suis venu avec une vision claire. Moi, je suis pas venu pour passer du temps. Je suis vraiment venu pour gagner quelque chose, pour ressortir avec quelque chose. Et Dieu merci, je suis sorti avec quelque chose. Puis franchement, bravo à tous ceux qui ont voté, parce que pour se rendre jusqu'ici, c'est aussi grâce au vote du public. Les partages ont vraiment beaucoup compté. Et merci à eux, vraiment, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où tu viens avant de commencer avec Trémolo? C'est un peu quoi ton background musical? Je viens de... Enfin, moi, je vais pas aller loin, je suis de Gatineau. Ouais. Et je suis artiste. C'est pas que je commence ici, non. J'ai sorti 2-3 chansons dernièrement et tout, 2 clips. Et je fais pas mal de tournées entre Montréal, Gatineau et Ottawa. Déjà, tu fais des tournées? Ok. J'ai fait l'Olympia en 2023. Ouais. J'ai fait The Voice, malheureusement, je suis pas allé loin. T'as fait The Voice en quelle année? En 2023 aussi. 2023, ok, ouais. Je fais pas mal de premières parties. J'ai fait une première partie avec Black, avec Sensei, avec Black? Ouais. Genre dernièrement à Ottawa? Non, en 2023. Quand il est venu pour la première fois. Il est venu à Ottawa aussi, ok. Ouais. Wow. Avec Black, avec Sensei, avec Franglish, Hiro, dernièrement Fresh. Donc tout ce monde-là, t'as quand même des pieds là, dans... Ouais, j'ai des pieds, j'ai quand même pas mal d'expérience sur la scène, j'ai quand même pas mal d'expérience dans la musique aussi. Ouais. Puis là, t'as commencé, genre, ça fait combien d'années en termes? Ça fait... Moins de 5 ans? Après, non, ça fait longtemps, tu vois. Okay. La musique, c'est quelque chose qui est héréditaire. Enfin, c'est inné en toi? C'est inné, mais c'est quelque chose d'héréditaire chez moi. Ça se transmet dans la famille aussi, j'imagine. Ouais. Et j'ai commencé à chanter il y a 10 ans, depuis 2015. Et j'ai commencé en solo depuis 2018. Fait qu'avant, t'étais dans un band quand t'as commencé? J'étais dans un... Pas dans un band, mais j'étais dans une chorale de l'église. Une chorale, oui. Ok, tu fais partie de ces gens qui ont commencé en gospel là-bas, puis tranquillement ils créent leur propre carrière, etc. C'est qui tes plus grandes inspirations pour te rendre jusqu'au côté en ce moment? Mes plus grandes inspirations, c'est Matt Gims. Ouh. Il m'inspire beaucoup. C'est qui était là dernièrement? Ouais. T'as pu le voir? Non, j'ai pas pu le voir malheureusement parce que j'étais en train de préparer la compétition. Ouais. Il y a Matt Gims, mais il y en a beaucoup, mais il y a Matt Gims, il y a Dadju, il y a Stromae. Il s'en vient Dadju. Ouais. T'as pu voir Stromae dernièrement? Non, malheureusement, je n'étais pas au Canada, malheureusement. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, ça fait 3 ans. Ok, c'est correct. Donc, il y a Stromae, il y a Dadju, il y a Maître Gims, il y a Michael Jackson. Michael Jackson aussi. Ok, moi, ce que je vois en toi, avec tous les noms d'artistes que tu me dis, c'est que tu vises vraiment haut. Ouais, moi, je vise Tu vises vraiment loin aussi. Puis, guys, il a du potentiel. I'm not lying. Ouais, je suis pas venu m'amuser, moi. Je suis vraiment venu pour impacter. Je suis venu pour réussir. Et j'essaie de tout donner pour réussir. Je travaille dur. Je fais des nuits blanches. Je veux vraiment que ça marche. Puis t'as fait des nuits blanches comme aujourd'hui pour pouvoir... plusieurs nuits blanches. Ouais, ok. Puis là, tu t'es rendu à ce concours Trémolo. Tu as choisi d'interpréter une chanson dont celle de Stromae. C'était lequel? C'était Papa Outé. Papa Outé. Ouais. Tu as travaillé comment pour pouvoir le performer ici? Ça fait très longtemps que je travaille sur cette chanson. Cette chanson a quelque chose de... En fait, ça c'est un peu relié à mon histoire. Ça me touche particulièrement. Alors, vu que je peux pas m'exprimer en parlant comme ça, je préfère m'exprimer avec cette chanson. Et j'ai toujours cherché une scène pour performer avec ça. Malheureusement, je ne l'avais pas trouvé jusqu'à ce que Trémolo arrive. Là, tu vois que c'est le bon moment. Là, je pensais vraiment que c'était le bon moment pour le faire. Et, puis comment le public a réagi quand tu as acheté Le public a bien réagi. Hein. Le public a bien réagi. Le public l'a bien pris. J'ai eu beaucoup de bons retours et tout. Les gens sont venus me féliciter. Oui. Et je suis très enthousiaste. C'est quoi la petite touche que tu rapportes quand tu fais une interprétation, mettons une composition qui n'est pas le tien?
la petite touche que je rapporte, je sais pas te le dire, mais c'est quelque chose qui vient comme ça sur scène, tu vois. Pour moi, quand on fait une interprétation, on ne peut pas reproduire la même chose. Il faut toujours emmener quelque chose de nouveau. Et oui, j'ai ramené quelque chose de nouveau dans la manière de chanter, mes nuances, toutes ces choses-là en tout cas. J'ai essayé de ramener quelque chose de nouveau et j'ai vu que ça a convaincu le public, alors je suis content. Puis là, quand tu as... Je vais revenir un peu sur ton nom parce qu'il s'appelle quand même Sam Empire. Yeah. Est-ce que c'est ton vrai prénom ou c'est un nom que tu as construit? Sam, moi je m'appelle Samuel, okay. Mais Empire c'est très significatif. Comme je t'ai dit, la musique chez moi c'est héréditaire. Okay. Alors je m'autoproclame comme étant l'empereur de la musique de ma famille. Oh wow! Tu vois, ils sont dans mon empire. Je peux pas dire ça, c'est trop prétentieux, oui. Mais parce que moi je me suis dit que je vais aller avec ça jusqu'à la fin. Alors je me suis autoproclamé Sam Empire parce que eux tous feront partie de mon empire, de mon clan, etc. C'est quelque chose que tu te promènes avec toi, même sur scène, quand tu interprètes, quand tu fais des propres musiques aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre toi qui interprète une musique de quelqu'un puis toi qui fais tes propres prods, tes propres musiques sur scène? Il n'y a pas de différence. C'est toujours vraiment, le même. Ce que je cherche le plus, c'est vraiment de toucher le public. Et que ce soit en interprétant, que ce soit avec mes propres sons. Mon objectif, c'est de ne pas passer inaperçu. C'est vraiment de toucher le public et que lorsqu'ils vont ressortir de la prestation, qu'ils se disent « Ah ouais, il y avait un Sam Empire qui était là et tout. Ouais. Il a donné quelque chose comme toi la dernière fois, tu vois un peu. » Ah ouais? Oui, ben... C'était une très belle performance. La manière dont moi je l'ai connue, c'était justement, c'était Fresh qui était à la grande affiche. Puis toi, tu performais, tu avais une de ses voix. Yeah. Tu sais, genre, tu écoutes sa musique et tu te tournes en fait. T'as pas le choix, il faut que tu regardes c'est qui chante de même. Merci Puis c'était vraiment beau. Merci beaucoup. C'est quel genre de musique que tu présentes au public justement? Je fais de l'R&B, mais j'essaie de mélanger même vraiment mon identité, c'est dans l'R&B. Le R&B, tu sais que genre... ça commence à faire sa place tranquillement. Tu sais que dernièrement, ils ont ouvert aussi une catégorie de R&B à la disque. Okay. Avant, c'était pas là. Je pense que c'est Corneille qui avait décidé d'installer ça. Mais avant, c'était toujours country, pop, on a du rock ici. C'était dur de trouver sa place à R&B. Mais là, ça commence à grandir et moi, ça me fait plaisir. Et ça va prendre vraiment de la place aussi. Ça va prendre la place. Là, quand je demandais tantôt comment ça se passe avec le spectacle, tu me dis, je vois pas. C'est comme... Tu es vraiment là, ancré comme dans le type de concours. Est-ce que tu penses que ça te cause beaucoup de stress à un point que tu passes à côté de quelque chose peut-être? Oui, ça me cause beaucoup de stress, mais ça me cause beaucoup de stress. Je viens vraiment, je me suis inscrit à la compétition. Je ne suis pas venu pour... Par exemple, pour assister ou jouir de tout ça. Non, moi, je suis venu compétir. Et quand on vient compétir, il faut être là. Tu vois, un peu comme le cheval qui garde vraiment ses yeux sur un objectif. Les autres ont profité, tout ça là. Moi, je n'ai pas profité. J'étais vraiment focus sur mon travail. Et j'espère que ça va payer ce soir à 21h. Oui, j'espère aussi beaucoup. Ma question aussi, c'est quel est ton plus grand objectif en tant qu'artiste? Mon plus grand objectif, c'est de toucher le monde avec ma voix. Toucher le monde avec ta voix. Quel genre de message tu transmets à travers ta musique aussi? L'amour. Quoi? L'amour. Okay. Rien que l'amour. L'amour et la paix peut-être aussi? Ouais, l'amour et la paix, mais plus l'amour, parce que sans amour, il n'y aura pas de paix. Ah oui. Ouais. D'accord. On apprécie beaucoup. Est-ce que tu aimerais dire un message aux personnes qui t'écoutent et qui ont une vision comme la tienne? Qu'ils persévèrent. Peut-être les regarder aussi. Qu'ils persévèrent, qu'ils n'abandonnent pas. C'est pas facile, le chemin est très long. Même moi ici, mon chemin est encore long. Mais je sais que je vais y arriver. Alors vous aussi persévérez, travaillez dur. Ne vous découragez pas, même si on vous décourage. Au finish, ça va. Le travail finit toujours par porter ses fruits. Merci beaucoup, Sam Empire, j'apprécie. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Excusez-moi, sur Instagram, sur TikTok, sur c'est Sam Empire 13. Okay. Sam Empire 13. Il y a une raison pour les chiffres 13? Je suis né le 13 janvier. Merci. Tout chez moi est vraiment significatif. Tout est comme aligné, tout a une raison d'être là, comme ça. Ok, c'est un très beau personnage que tu construis là aussi. Il n'y a pas de différence entre Sam Empire et Samuel? Il y a une différence. Il y en a une, contrairement à ceux qui se disent non, moi c'est tout pareil. Non. Moi, vraiment, Sam Empire c'est un personnage. Samuel, c'est vraiment Samuel. Ok. Ouais. Sam Empire joue un rôle bien précis, mais Samuel, il est authentique. Ok, super, d'accord, j'apprécie beaucoup. On va aller streamer ta musique sur Spotify. As-tu des nouveaux projets qui s'en viennent ou ceux qui sont déjà sortis récemment? Ouais, ça fait longtemps que j'ai sorti un son, par contre, ça fait 1 an. Mais là, je suis en studio, je suis en train de préparer un EP. Okay. Mais là, je pense que dans 1 mois, on va annoncer
la première chanson qui va annoncer l'EP. Ok, d'accord. En tout cas, on va le soutenir beaucoup dans sa carrière. Je vous invite vous aussi, chers amis, à écouter ses musiques, sa production, ce qu'il fait, à soutenir sa carrière et encore le pousser encore plus loin, comme vous avez fait, à voter pour lui, pour qu'il participe au concours Trémolo. Je vous invite également à le soutenir parmi toutes sortes de projets qu'il va mener. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samantha, j'apprécie beaucoup. Merci. Puis guys, on est là pour le prochain épisode. Bye.